retrouve pourquoi? Bah pour créer. Pour créer, et oui. Donc on a reçu des produits offerts de Mako Moulage. D'ailleurs je pense qu'on fera bientôt un podcast sur ça. Oui. Pas que sur Mako Moulage, mais sur le moulage, loisir créatif de notre enfance. Oui. Et d'ailleurs on vous en parlera dans la vidéo, mais c'est un loisir que Hortense adore. Oui, que j'ai beaucoup aimé dans mon enfance. Yes. Ça montre un petit peu les différents kits. Et Hortense a déjà fait les moules pour qu'on gagne du temps, enfin fait les plâtres en quelque sorte. J'ai fait mes petits moulages en plâtre. Donc c'est la petite fille avec son hamster, les petits poussins, et là c'est les petites charmes avec plein de petits animaux mignons. J'adore. Et c'est trop mignon ça. Mais tout est trop mignon. Et je les ai déjà fait et je vous mets maintenant la vidéo. Hello, c'est la Hortense du passé qui vous parle et on va faire les petits Mako moulages aujourd'hui. On va faire les petites structures en plâtre et on les peindra avec Alice. Et c'est parti, on va préparer en amont les petites figurines en plâtre à peindre de chez Mako Moulage. On va faire ça ensemble. Hop, j'ouvre la boîte. On a le petit moule. C'est des petits moules en silicone. On a la peinture, je vais la garder pour plus tard. On fera avec Alice la peinture. Oh, c'est super les petits pots comme ça. J'avais jamais vu de petits kits de peinture avec ces petits pots là, c'est pratique. Hop, le petit pinceau. Ça, c'est des petites réglettes pour pouvoir mettre son petit moule à l'envers dans un verre. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et la notice. Et le plâtre. Hop. Du coup, j'ai sorti la notice. J'ai 80 g de plâtre. Il faut que je rajoute 3 cuillères à soupe d'eau dans mon mélange et que je verse après dans mon petit moule. Et avec ça, je vais pouvoir réaliser un petit support. J'ai pris une tasse, j'avais pas de verre assez large. Hop, comme ça. Nous y voici, nous y voilà. Donc j'ai fait mes petites cales, hop, parfaitement pour la taille du petit moule. Et là, je vais préparer le plâtre. Donc 80 g de plâtre, je vais tout mettre. Je vais rajouter mes 3 cuillères à soupe d'eau. C'est ça. Alors je sais pas trop si je verse comme ça, si je fais cuillère par cuillère. Hop, on va y aller comme ça. Vous avez un gros plan sur mes doigts. Je pense que ça peut être pas mal. Après de bien tapoter pour bien chasser toutes les bulles d'air. Ah, on voit les bulles qui remontent. Hop, je vais continuer à tapoter et on va faire les autres. Là, on va faire le kit avec les petites charms. Donc c'est un peu différent, le moule est différent, c'est un moule en plastique avec les petites charms à l'intérieur. Ils sont tout petits, trop mimi. Donc, je vais refaire une petite tournée de plâtre, sachant qu'il y a 2 fois 80 g. Donc j'imagine qu'on peut en faire plusieurs fois. Le moule est réutilisable comme pour les petits personnages que j'ai fait précédemment. Donc c'est parti. Je vous ai pas dit le temps de séchage, c'est ça, séchage, c'est dur à dire, et d'à peu près 45 minutes, c'est même marqué 45 minutes. Hop, là c'est un petit peu plus délicat. Hop là. Je remplis pas trop parce qu'après on va venir rajouter les petits liens comme ceci, vous savez. Si vous êtes né dans les années 90, vous savez que ça servait à accrocher des bijoux de téléphone aussi, dans notre jeunesse. Hop.
laisser ça sécher pendant 45 minutes. Et voilà, je pense que j'ai laissé bien plus de 45 minutes. Je vais démouler pour voir ce que ça donne. Un des petits personnages. Ah, il est coincé. Ça fait un peu peur de le démouler, j'ai peur de le casser. Oh, le petit pouic-pouic. Ils sont mignons, mais je pense que j'aurais dû... Ça fait un petit trou, leur petite bouche. Je sais pas s'ils sont comme ça, logiquement. Non, le petit bec est censé être plein. Ça, je pourrais me débrouiller avec de l'argile autodurcissante pour remplir, mais c'est quand même mignon. C'est pareil, là, il y a un petit pompon, mais j'ai mal fait. Hop, trop mignon. Et je vais démouler les petits, là, parce que ça m'intrigue. Je vais enlever le... Ah, il y en a un qui est tombé. Ah, il n'est pas cassé. Trop mignon. Adorable. Je pense qu'on peut un peu poncer. C'est quand même assez friable le plâtre. On peut poncer pour que ce soit bien lisse. C'est vraiment très mignon. Bon, mais retour au suite de la vidéo avec Alice pour pouvoir peindre ces adorables petites bêtes. Donc, maintenant que vous avez vu comment j'ai fait pour réaliser les petits moulages en place, sachant que tout est bien expliqué bien sûr dans les kits. D'ailleurs, c'est à partir de 8 ans. 8 ans. Donc c'est assez accessible. Mais vous pouvez le faire aussi en tant qu'adulte. Et là, tu vois, c'est 5 et plus. Ah oui, donc il y a des kits 8. Ouais. Celui-là, c'est 8. Celui-là, en fait, comme c'est petit, c'est vrai que c'est plus minutieux. Mais après, ça dépend. En fait, ça dépend de si vous avez l'habitude de faire des loisirs créatifs ou pas avec vos enfants. Je pense que ça peut être un peu plus tôt selon la dextérité, l'intérêt aussi. Vous avez tout ce qu'il faut, les petites réglettes, de toute façon, vous avez vu dans la vidéo, les petits moules, les petits sachets de plâtre. Il m'en reste un. Et c'est très simple, il y a juste à rajouter de l'eau comme vous avez vu dans la vidéo. Et nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va les peindre. On va les peindre. Alors on va pas tout peindre, je pense. Mais, non. Alors par contre, il y en a une que t'as pas démoulée. J'ai peur de la casser. Parce qu'en fait, les petits poussins, ils ont l'air un peu plus stables sur leur socle, stables dans leur vie. Et là... Alors qu'au final, ça devrait le faire. Hein. C'est la tête qui me fait peur. C'est la tête. Tu veux que j'essaye? Mais moi, je suis pas meilleure que toi, je pense. Et en fait, j'ai peur de lui faire du mal. Roulement de tambour. Écarte aussi de ce côté-là. Ah putain, c'est dur. Attends, mais je pense que t'es pas loin. C'est à partir de 5 ans, mais je pense que c'est sous la supervision d'un adulte quand même. Ça vient, madame. Un petit poussin. En plus, ça pourrait être la petite fille qui fait de la... Hein? Poussez, madame! Mais moi, je voulais une césarienne. C'est beau. Ah, là là. enfin! Waouh! Ouais, ça va, hein. Ça va. Il y a des petites bulles. Je pense que c'est important de bien, une fois que vous avez mis le plâtre dans le moule, c'est important de peut-être un peu malaxer pour bien faire adhérer. Non, j'ai bien tapoté, mais c'est pas hyper évident. Mais je pense qu'avec la peinture, après, ça se verra plus. Et voilà. Trop mignon. Allons-y. Let's go! Mignon.
sympa, ça me rappelle des bons souvenirs d'enfance. Ouais, tu veux nous en parler un petit peu? Ben oui, je crois que j'en avais parlé dans le... On verra si je mets ou pas dans la partie où je moule, mais là je suis en train d'enlever un petit peu le surplus des petites... comment c'était? Des petites charms kawaii. Mais en fait, j'avais vu ça, il y avait un magasin de jouets où j'habitais, et j'avais vu ça, je trouvais ça trop chouette. Quand tu étais petite? Ouais, quand j'étais petite. Et ma mère d'ailleurs m'avait dit, ah c'est marrant parce qu'il y avait ça aussi quand j'étais petite. Mais je pense pas que c'était Macomoulage, je sais pas. Mais bref, elle se rappelait d'avoir joué à des trucs comme ça. Et puis bon, bah, on peut pas tout le temps acheter des choses. Oui. Et puis j'avais dû y jouer chez une copine. Et là, du coup, ma mère, je crois qu'elle m'avait peut-être acheté, ou alors une copine lui avait donné, je me souviens plus, mais on en avait fait un petit peu. C'est vrai que je trouve ça trop beau. Et à l'époque, tu avais quand même beaucoup... Là, c'est vraiment les petits trucs kawaii. Mais je me rappelle, c'était beaucoup des animaux... Des chevaux. Des chevaux, mais des animaux, des pandas, des trucs de la nature, des animaux de la ferme. Je me souviens de ça. Et je trouve ça sympa. Après, tu as ta petite collection. Ouais. Mais je pense que ta mère, ça a dû lui parler parce que comme Oui. elle faisait de la peinture. Oui. Et qu'elle a fait les beaux-arts et tout. C'est vrai qu'on avait souvent pas mal de jeux un peu créatifs. On était en demande aussi. Je pense que c'est pas mal. Merci. Je vais peindre mon petit Charms. Moi, je suis en train de finir mon petit couple de petits pingouins. Ouais. Bah moi, j'ai fini ma figurine. Je vais attendre là que ça sèche. Je ferai un zoom. Mais ouais, du coup, j'enchaîne. Alors moi, je suis pas du tout originale, mais je pense que je vais vachement m'inspirer des modèles. Parce que je me dis, s'ils ont choisi les couleurs, c'est que ils ont fait des tests. Ouais. Donc, c'est sûr. Ouais. Donc je vais faire le petit lapin. Le petit lapin. Non, c'est une activité qui est sympa. Après, c'est sûr qu'il faut faire, par exemple, la veille, bien que ça sèche en quelques heures. 2 heures, je crois. Bon, il faudrait que je vérifie, je mettrai une annotation. Donc, on peut faire ça le matin, laisser bien sécher et peut-être faire ça après l'après-midi avec des enfants, j'entends. Parce que nous, on est des adultes. Oui. Alors, on peut se dire, allez, je le ferai demain. Et les enfants, des fois, ils veulent tout faire tout de suite. Mais là, ouais, je pense qu'on peut faire ça comme ça. Et ma foi, c'est pas mal. Juste par rapport au résultat, vous n'aurez pas quelque chose d'aussi opaque que sur la boîte. Parce que la peinture, elle est quand même à l'eau. Elle est assez rallongée. Donc, il faut quand même mettre quelques couches pour avoir une certaine opacité. Par contre, à la base, c'est quand même pour les enfants. Donc, c'est pas non plus très très grave, quoi. Mais voilà, sachez que il faut quand même mettre... repasser un certain nombre de fois quand même pour surtout avec les couleurs pastel. Après je sais pas avec les couleurs un peu plus foncées de l'autre kit, mais après pour des jeux pour enfants, est-ce que c'est grave? C'est vrai que nous on a essayé de peindre quand même les petits détails et tout, mais je pense pas que les enfants ils vont aller aussi loin. Non, c'est sûr. Donc voilà, on finit nos créas et puis on vous montre après. On a fini. On est vraiment grave contente, on a passé un bon petit moment. Ouais. Alors, donc on a fait chacune une figurine et chacune un petit charms. On n'a pas fait tous les charms parce qu'on n'a pas le temps. Mais comment dire? Oui, les charms. En fait, la peinture, elle est plus foncée. Et du coup, il y a moins besoin de faire plusieurs couches. Donc je pense que ça dépend vraiment du fait que si la peinture, elle est pastel ou non. Elles sont aussi pour donc le kit des petits charms. Donc la peinture, comme je disais, elle est plus foncée, mais elle est aussi nacrée. Et je pense que du coup, ça crée plus de couvrance peut-être. Et un effet plus glossy un peu qui est sympa. J'ai la table. Et j'ai l'impression qu'on a mieux réussi les petites charms. Ouais. Et c'était un peu plus long. C'est normal parce que c'était plus grand les petites figurines, mais c'était sympa aussi. Et la peinture est moins opaque. Donc on a un effet un peu de transparence, mais
avec plusieurs couches, c'est vraiment pas mal. Ouais. Un petit close-up. Et voilà. On n'a pas raconté trop de bêtises pendant Non, cette vidéo. Trop dit trop de bêtises. Mais est-ce que tu aurais envie d'en faire avec ta fille Carrément. plus tard? Je sais qu'elle aime beaucoup les animaux et ils ont une collection un peu wildlife, c'est avec les animaux de la savane, animaux, et ça j'adore, je trouve ça vraiment très très mignon. Et oui, carrément, ça franchement c'est un truc que, d'ailleurs avant que ma comoulage nous contacte, j'avais clairement dans l'idée d'attendre un petit peu parce que elle est encore vraiment petite, mais d'en faire parce que je trouve ça. Ouais. J'aime bien l'idée, tu vois, de mélanger toi-même son petit plâtre avec son eau, de mouler, de remplir, de tapoter pour que les bulles remontent. Je trouve ça sympa. Plus après la peinture, je trouve ça trop chouette. Puis à la fin, tu as un petit objet sympa que tu peux garder. Que tu peux garder. Par contre, je pense pareil pour les visages, les détails. Moi, donc, je l'ai fait avec le feutre là. Je pense que c'est bien que l'adulte il le fasse parce que c'est un peu plus fin. Si vous voulez rajouter ces détails, parce qu'en fait après c'est pas obligatoire. Mais nous on a voulu vraiment suivre la boîte et les détails qu'il y avait sur le personnage. Donc je pense que c'est mieux que vous fassiez les finitions pour l'enfant. Mais sinon, merci à ma comoulage de nous avoir fait découvrir cette super gamme. D'ailleurs, dites-nous si vous avez déjà testé les kits Macomoulage. Oui, mettez en commentaire si vous connaissez, si vous avez déjà testé, si vous rêvez de tester. Si comme pour vous, c'est un petit souvenir d'enfance de petits loisirs créatifs que vous avez fait. Et voilà. Voilà. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo et surtout les podcasts où on est plus régulière que sur YouTube. Donc, voilà. Oui. C'était un plaisir de faire ça avec toi, Alice. Bravo pour tes créations. Bravo pour tes créations. Salut les crafties. Salut les crafties, à bientôt.